Bonsoir. Pardonner le pire, un meurtre, celui de son père, est-ce possible? Robert Savoie Jr. l'a fait. Il est même venu en aide à un des hommes qui a tué son père. Il partage sa démarche. Céline Dion témoigne de l'intimidation dont elle a été victime dans sa jeunesse. Elle l'a fait à la demande de Sophie Desmarais, marraine de la Fondation Jasmin Roy. Et du Photoshop utilisé pour vendre des bikinis pour adolescentes, Pascal Wilhelmy n'en revient pas. On a fait beaucoup d'émissions sur un tas de faits divers, de drames qui ont été vécus par des gens. Et certains en sortent avec la rage au cœur quand elles ont été du côté des victimes, c'est-à-dire qu'elles ont été elles-mêmes victimes ou des proches ont été victimes, et voient celui qui a commis les atrocités comme étant un monstre, quelqu'un qui faudrait même, certains même ont le fantasme de torturer les personnes qui leur ont fait du mal ou qui ont fait du mal à leurs proches. Ce soir, je reçois un homme qui a pardonné le pire qu'on puisse envisager, le meurtre. Il a pardonné le meurtre de son père. Et il a plus que pardonné, il est venu en aide à un des hommes qui a tué son père. Et ça a conditionné tout le reste de sa vie. Il est devenu conférencier, il écrit des livres. Maintenant, son dernier s'appelle « Agis, fais ce que tu dis » aux éditions Performance. Et il s'agit donc de Robert Savoie Jr. qui est avec moi. Bonsoir, M. Savoie. Bonsoir, M. Lévesque. Vous avez pardonné, et c'est pas tout le monde qui comprend ce que vous avez fait. Je voyais les notes, là, à la radio, il y a eu des sondages, 83% des gens ne comprenaient pas que vous ayez pardonné au meurtrier de votre père et que vous soyez même allé rencontrer le meurtrier. Racontez-moi d'abord ce que votre père a vécu. Comment il est mort? Bien, il est mort le 24 août 1995. Il était camionneur pour un journal local, Ottawa Citizen et le journal Le Droit. Il attendait ses journaux dans un parc Le Breton, à Ottawa. Et il y a 3 personnes qui sont arrivées, 2 de 18 ans, 1 de 19 ans, qui sont arrivées près du camion. Mon père a débarqué, il a ouvert ses portes en arrière. Il y en a un des 3 qui s'est en allé près de lui. Il a commencé à parler. « Monsieur, on voudrait avoir un lift, on s'en va à Hall, on aimerait ça que tu nous apportes. » Et pendant ce temps-là, bien, les 2 autres ont sauté dessus à coups de poing, puis ils l'ont pris par en arrière, puis ils l'ont tellement frappé qu'il est tombé couché par terre. Ils sont mis à le frapper à coups de talon, à coups de pied dans le visage, coups de talon, puis ils l'ont tué pour 55 $. Ils l'ont tué à coups de poing? À coups de pied et à coups de poing. Donc, ils l'ont laissé pour mort? Et ils l'ont laissé là, sont partis avec le camion. Parce que le tout début, c'est qu'ils voulaient avoir une batterie de voiture pour le voiture qui ne partait pas là, à ce moment-là. Est-ce qu'ils étaient gelés sous l'influence? Oui, ils étaient sous les effets de la boisson et les substances de drogue aussi, là, marijuana. Donc, ils sont partis, on les a retrouvés rapidement? 31 heures après, si je suis capable de vous compter que mon père est sorti du camion, tout ça, c'est parce qu'il y en a un des 3 qui a tout avoué. Il a tout avoué ce qui s'était passé, il a avoué aussi des dernières paroles de mon père, qu'est-ce qu'il disait quand il se faisait frapper. Qu'est-ce qu'il a dit, votre père? Bien, quand il se faisait frapper, il disait « Lâchez-moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? » Alors, ça a été... à l'enquête préliminaire, quand j'ai entendu ça, c'était une période difficile. J'étais 5 ans, là, avec ces pensées-là, noires. Et ces gens-là ont eu leur procès. Ils ont été condamnés à combien d'années de prison? Bien, après, ils ont plaidé coupable. Avec l'enquête préliminaire, ils ont décidé de plaider coupable. Et puis, en plaidant coupable tout de suite, sans avoir d'enquête, c'était 12 ans. Mais il avait fait 2 ans et demi à Innis Road, qui comptait comme 5 ans. Et puis, en se s'il se comportait de la bonne façon, c'était 3 ans et demi de pénitentiaire à ce moment-là. Donc, vous aviez quel âge, vous, au moment où c'était? À ce moment-là, j'ai 28 ans. Vous avez 28 ans. 28 ans. Vous suivez ça d'une façon intéressée, là, une fois qu'ils sont arrêtés? Là, oui, intense. Ça. Je suis ça, la cour, je suis là constamment. J'ai le travail à mon père aussi, suite à son décès. J'ai repris son parcours de journaux 2 jours après. Alors, j'avais son camion qui venait de s'acheter un camion neuf. Le camion avec lequel il s'était sauvé, là? Oui. Ils l'ont pris, ils sont stationnés plus loin. Fait que j'ai fait le parcours avec ce camion-là. Ça devait vous faire drôle de conduire ce camion-là qui était le dernier refuge de votre père avant de mourir. Écoute, c'est inexplicable ce que tu peux vivre à ce moment-là. Il y a une force qui m'habitait à ce moment-là, c'est sûr. Mais la rage, la colère, la violence, je me couchais à chaque soir pendant 50 ans, puis je faisais juste m'imaginer comment est-ce que ces personnes-là étaient pour mourir.
Pendant 5 ans, vous avez pensé à eux tout le temps? Tout le temps. Ça, À ce moment-là, je prends aucune drogue, aucune boisson. Et puis, pour fuir, parce que je ne suis pas capable de vivre avec ça, je ne suis pas capable de toucher à ces sentiments-là. Alors, ce que j'ai fait, je suis devenu workaholic, là. Je travaillais de 11h à 4h la nuit, de travail à mon père. Puis après ça, j'ai commencé au Journal Le Droit. Je remplaçais les agents de tirage de 6h le matin à aller à 3 ou 4h l'après-midi. Alors, je travaillais, là, j'avais 2 jobs à temps plein. Alors, ça m'a amené aussi, ce travail-là. Bien, j'ai une fille de 7 ans à ce moment-là. Ma conjointe, elle m'a quitté. Papa n'était jamais là. Son conjoint n'était pas là. Alors, j'ai eu cette perte-là aussi à vivre avec. Ça. Vous êtes gelé dans le travail, dans le fond. Je suis gelé dans le travail pour ne pas toucher, justement, cette colère-là que je vivais. Avez-vous assisté à l'enquête préliminaire? Les avez-vous vus quand vous êtes allé J'étais assis, M. Lévesque, peut-être qui était à 15 pieds de moi. C'est sûr qu'il y avait des fenêtres, ça, d'épais, là. Puis je souhaitais juste qu'il y en ait un des deux qui me regarde. Puis c'est certain que s'il m'aurait fait signe, j'aurais passé par-dessus la fenêtre. Est-ce qu'il y en a un qui a croisé votre regard? Jamais. Même les gardiens à l'enquête préliminaire venaient me voir puis ils me demandaient c'était quoi mon nom. Parce que veut pas, ils font une enquête autant sur le meurtrier que la famille, justement, là, c'est qui cette famille-là pour que le père se fasse tuer comme ça. Puis quand on est tombé sur mon cas, mais j'ai plusieurs charges d'assaut sur les agents de la paix dans ma jeunesse. Alors on me dit, oh, là, c'est qui ça, ce gars-là? Fait qu'il savait que j'étais là, fait qu'il venait me parler à l'enquête pour savoir si j'étais bien, comment est-ce que je me sentais. Parce que vous étiez agressif quand vous étiez jeune ou quoi? Oui, beaucoup. Ouais. Oui. Et ça s'est calmé, finalement. On parlait de votre démarche tantôt. Pendant cette enquête préliminaire-là, je disais, ils ont donné des détails. C'est là que vous avez appris ce qui s'est passé, le nombre de coups qu'ils ont donnés, puis vraiment, c'était sadique. Là. Je veux dire, ils ont presque pris plaisir à ça. C'est comme si les trois s'étaient comme encouragés, puis ça avait créé une espèce d'ultra-violence. Qu'est-ce que ça vous faisait d'entendre ça? Là? C'est tellement atroce la façon qu'ils l'ont frappé, puis tué, puis tous les coups qu'ils ont donnés. Quand j'ai été le voir à la morgue, il y avait les yeux comme un raccoon noir, et la bouche ouverte, avec ses lèvres à craquer. Tout le côté droit du cerveau était défoncé. Alors, c'est inexplicable à ce moment-là, tu tues même pas un chien comme ça. Donc là, votre rage, votre colère est à son maximum quand vous êtes aux audiences. Et vous dites, je baigne là-dedans. Alors, vous baignez comment? Ça se traduit comment, cette colère, cette rage-là, dans laquelle vous baignez pendant 5 ans? Au début, je disais, je vais les tuer, puis tout de suite, comme ça, au fur et à mesure que ça avançait, veux pas, l'accumulation justement de la haine, de la colère envers ce qui s'était passé, tous les gens que tu rencontres, parce que sont rares les gens qui disaient, écoute, Robert, il faut pardonner, dans 5 ans, me souviens pas. Tout le monde disait, hey, j'espère que les frères, vous allez vous revenger. On est 5 gars chez nous. J'espère, en tout cas, qu'ils vont payer pas. En tout cas, moi, si ça serait mon père, il ne paierait pas. C'est juste ça qu'on entend. Moi, je disais rien à ce moment-là parce que je voulais pas, justement, dénoncer ce que je voulais faire, là. À ce moment-là, moi, je me couchais. Puis quand je me couchais, je voyais mon père se faire frapper. J'avais le goût de me lever dans l'appartement puis tout briser ce qu'il y avait là, à force que j'avais de la haine. Quand vous dites « j'échafaudais des scénarios », c'est-à-dire que vous vous couchiez, vous étiez en train de conduire votre auto, et ce que vous imaginiez, c'est une façon de les tuer? Là, je me couchais, puis je faisais des scénarios. En premier, je disais je les tuais. En dernier, je les tuais à petit feu. Je les aurais fait souffrir parce que j'avais tellement mal, je disais allez payer pour. Puis vous autres aussi, vous allez avoir mal, pas juste moi, là. Alors, je les tuais à petit feu, puis par la suite, je m'enlevais la vie. C'était ma façon. Vous dites, ça a culminé, ces réflexions-là. Ça devenait tellement violent que ça finissait par des idées suicidaires. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à vous extirper de ça? C'est plus vivable, là. Là, je suis plus capable, puis c'est à ce moment-là, je dis, s'il y a quelque chose de plus puissant que moi qui existe, il est temps que tu fasses signe, parce que là je suis au bout. Et puis, il y a une journée que je suis dans la douche chez moi, je prends ma douche, puis j'ai tellement de haine, colère, que je me frappe à coups de poing, puis à coups de claque, puis je sais pas combien de temps que ça dure. Et quand je suis sorti de là, je me suis en allé dans ma chambre en sanglots, et j'ai tombé à genoux par terre, puis c'est là que j'ai dit, faites quoi, je suis plus capable. Donc, vous avez lâché prise, là? À ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est produit. Puis le lendemain, je suis arrivé au Journal Le Droit. Et Ginette, qui était une des secrétaires à ce moment-là, elle m'a donné un pamphlet qui s'était marqué « À la fin, pardon ». Et j'ai décidé de commencer à faire justement le cheminement personnel à partir de ce moment-là.
Et je pense que votre mère a été mise à contribution aussi, parce que j'ai regardé un documentaire qui a été réalisé sur vous, et je la voyais lire une lettre qu'elle a reçue d'un meurtrier, parce qu'elle avait elle-même envoyé une lettre à un des meurtriers. Bien, de la façon que ça s'est passé, après 5 ans que j'ai fait du cheminement personnel, là, j'ai commencé justement à apprendre à m'aimer, à libérer mon passé moi-même qui était passé assez lourd. Et puis, en me pardonnant de tout ce que j'avais fait, mais ça m'a laissé la place justement à mes intuitions, ma foi en moi. Et puis ça, ben c'est qu'à un moment donné, mon frère Pierre est arrivé chez moi puis il dit « Bobby, il y en a un des meurtriers, il se sent coupable d'avoir tué le papa. » Il dit « Il sent le plafond descendre, les murs rétrécir. » Puis il se sent bien mal, il fait des séjours à l'hôpital. Et à ce moment-là, c'est sûr que l'ego, l'orgueil, se disait « Ben, paye pour, tu sais. » Mais quand mon frère est parti, je me suis comme ramené à moi, puis il y a une force en moi qui dit faut que tu fasses quelque chose, tu dois faire quelque chose pour lui. Puis j'ai appelé la prison de Kingston, puis j'ai dit moi, je m'appelle Robert Savoie Junior, je vais aller pardonner un des assassins qui ont tué mon père, puis j'ai entendu la ligne fermée. Alors, j'ai rappelé, puis ça a fait la même chose. Fait qu'ils ont dit, il est fou, lui, c'est qui ça, lui, que je veux pardonner? Et j'ai appelé Marc Pinault, le détective qui était à ce moment-là sur la scène, et j'ai dit, écoute, Marc, moi, j'ai le goût de rencontrer ces assassins-là, j'ai le goût de leur offrir que je les ai pardonnés. OK, alors vous allez me décrire la rencontre au retour, mais ce que je comprends, c'est qu'avant d'arriver à cette rencontre-là, ça a pris des années pour que vous vous calmiez. C'est quoi votre moyen? Alliez-vous à la messe ou ça? Non, bien, ça n'a aucun rapport. Ou c'était quoi votre affaire? M. Lévesque, ce que j'ai fait, ça n'a aucun rapport avec les religions, tu sais. C'est sûr, moi, toute religion est bonne, mais moi, ce qui a développé, c'est ma spiritualité, c'est ma vous l'avez fait seul? Non, j'ai fait du cheminement personnel, puis des croissances que j'ai faites à ce moment-là, mais ces gens-là m'ont aidé, tu sais. OK, donc ça a participé à différents groupes, pas nécessairement un groupe organisé qui vous a suivi pendant des années. Ah non, c'est dans 3 jours que j'ai fait, puis j'ai compris c'était quoi. J'ai eu les renseignements du pardon. OK. Si vous voulez, on va faire une pause au retour. Vous allez me raconter comment ça se passe, ce pardon. Qu'est-ce que ça fait de rencontrer celui qui a tué son père dans 3 minutes après la pause. Avec moi, Robert Savoie qui nous raconte son cheminement qui a donné lieu à différents livres, dont le dernier qui s'appelle « Agis, fais ce que tu dis », 30 témoignages de personnes qui se sont surpassées dans différents domaines de leur vie. Vous avez inspiré des gens, vous avez trouvé des gens qui ont été inspirés par d'autres personnes aussi, et ce sont des témoignages assez intéressants de façon de changer sa perception de la vie. Vous avez changé la vôtre en pardonnant. Alors racontez-moi, comment ça se fait? Finalement, le détective vous met en contact avec les autorités pénitentiaires. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? La personne que j'ai rencontrée, ils m'ont mis en contact avec la justice réparatrice. À ce moment-là, c'était Jamie Scott. Et ils sont venus me rencontrer un vendredi, je me souviens très bien. Puis moi, je dis, en les rencontrant la semaine prochaine, on va aller à la prison, là, tu sais. Et ça a duré 4 heures parce qu'eux, ils voulaient savoir vraiment... quitter toi, Robert Savoie, pour pouvoir pardonner l'assassin que tu es ton père. T'sais. Fait que ça a duré 4 heures. Puis ils ont vu que mon intention était bonne. Et à ce moment-là, ils ont dit, écoute, Robert, toi, tu es prêt. Mais celui qui est en prison, lui, il n'est pas prêt. Il faut lui demander. Fait que ça m'a fait réaliser aussi que, OK, c'est un humain, là. Puis il faut qu'il demande, il a tué mon père, mais il ne doit rien, cette personne-là. Quelle a été sa réaction à lui? Lui, à ce moment-là, c'est là que ma mère allait écrire une lettre à Joey pour lui dire qu'elle l'avait pardonné, puis elle demandait en retour de prier pour nous. Et il a éclaté à ce moment-là, puis il a accepté. Le processus a duré 9 mois. 9 mois. Donc, il répond à votre mère par une lettre? Non, du tout. Oui, il a répondu par une lettre à ma mère aussi, mais le processus a duré 9 mois. Les rencontres avec Jimmy puis Francine Tételin, une avocate, elle venait chez moi, elle nous rencontrait. Après ça, il allait à Kingston rencontrer Joey. Donc, il y avait une personne, une espèce de tierce personne qui vous rencontre, un intermédiaire avant que vous vous rencontriez, vous? Oui, ça ne s'est pas fait tout de suite. Là. Alors, ça se fait comment, la rencontre? Là? La rencontre, on avait... moi, à la fin des rencontres que j'ai faites avec Jimmy, j'avais demandé que toute sa famille soit là parce que je savais qu'il y avait une grand-mère, une mère et une sœur. Et j'aimerais ça que tout le monde soit là, qu'on puisse faire un pardon complet. Et la seule personne qui a accepté, c'est sa grand-mère. Ah. Sa
grand-mère était acceptée. Les autres n'avaient pas Sa pardonné? mère et sa sœur, ils n'ont pas voulu être là. Parce qu'ils ne lui pardonnaient pas? Ou parce qu'ils Je ne pourrais pas vous répondre à pas. cette question-là, mais ils n'ont pas voulu accepter. OK, donc sa grand-mère et lui. Oui, sa grand-mère et lui. Je suis arrivé à la prison de Kingston. Et puis, à ce moment-là, je suis arrivé là. Puis, on s'est installé dans une pièce. Et on était 9 personnes. Il y avait un psychologue aussi sur place. Et il y avait Jimmy, en tout cas. Puis là, on a commencé à parler de ça. Puis là, Jimmy m'a dit, Robert, es-tu prêt à rencontrer Joey? Je dis, oui, je suis prêt. Et à ce moment-là, il est rentré dans la pièce. Il est passé contre moi. Puis, il s'est assis à peu près à la même place que vous. Puis, j'ai regardé dans les yeux. Lui, il regardait par terre, il n'était pas capable de me regarder dans les yeux. J'ai commencé à parler. J'ai pas dit merci d'avoir tué mon père. J'ai dit tu es mon père. Puis j'ai dit mon frère, il est décédé à l'âge de 42 ans suite à ça. Parce que lui, il a sombré dans la boisson, puis la machine à poker. Fait qu'il n'a pas été capable de se libérer de ça. Puis j'ai dit ma famille, depuis ce temps-là, il n'y en a plus. Parce que on a, mais les contacts sont plus là. Mon père, c'était le noyau. C'est quand ça arrive un événement comme ça qu'on peut voir. Puis mon père, c'était le noyau. Il nous rassemblait. Je dis il n'y en a plus de ça. Mais j'ai dit, il y a une chose, c'est pour te dire, je t'ai pardonné. Moi et ma famille, je t'ai pardonné. Puis je dis, j'aimerais ça que tu te pardonnes. Puis la seule façon, il dit que lui a commencé à parler, puis il dit, la seule façon que je pourrais me pardonner, il dit, ça serait de sauver quelqu'un dans un feu, ou quelqu'un qui est en noyade, puis là, que je le sauve là, je pourrais me pardonner. Ce serait un moyen que je pourrais faire pour me pardonner. Puis ça a duré comme ça. Puis à la pause, c'est sa grand-mère toute saine, là, cute, elle semble me voir, puis elle me touchait le visage. Elle dit, tu sais, Robert, c'est comme le petit Jésus. Je dis, oh, madame, ça prendrait une grosse croix. Et ça a duré, après ça, un autre bout qu'on est revenu. Et quelques semaines avant ça, M. Lévesque, j'avais eu encore, tu sais, l'ego, l'orgueil, puis le cœur, hein, comment est-ce que ça peut... le chemin est long. Et ça me disait, va y acheter une chaîne puis une croix. Tu sais, là, je me couchais, tu sais, je disais, non, t'es fou, là, il a tué ton père, tu vas y acheter une chaîne puis une croix, t'es-tu malade? Mais ici, ça disait, non, fais ce geste-là. Je l'ai fait, puis j'étais voir Louis-Antoine à Sainte-Rose-de-Lima, un petit prêtre. Je dis, Louis-Antoine, j'aimerais ça que tu bénisses ça. J'ai passé 2 heures avec. Puis je suis emmené en prison, puis je dis, si j'ai le goût d'y donner, j'y donne, puis sinon, je donne pas. Et j'ai sorti le coffre, puis je l'ai poussé à un moment donné. Puis là, sa grand-mère, il a donné un coup, puis il a ouvert le coffre, puis il a éclaté. De voir ça. Puis là, il s'est levé debout. Puis j'ai su ce qu'il voulait. Je me suis levé. J'ai fait le tour de la pièce. Puis je l'avais dans mes bras. Puis il faisait que me dire, I'm sorry, Bob. I'm sorry, je voulais pas tuer ton père. Puis moi, je dis, mission accomplie, pardonne-toi. Puis les autres sont levés. Puis on a fait un ballon de football. Puis la psychologue, c'est elle qui a utilisé la boîte de Kleenex. Et à la fin, la psychologue, Mme Tetley, l'avocate, elle dit, Robert, on a fait des années d'études pour se rendre ce qu'on est aujourd'hui. Puis dans 4 heures, tu viens de tout dépasser ça. Parce que la foi était là, la spiritualité était là. On était connectés à notre source intérieure. Et vous pensez que vous lui avez fait du bien à cet homme-là? Ah oui. Il a demandé aussi par la suite s'il pouvait aller à la tombe à mon père et se mettre à genoux puis demander pardon à mon père. Mais je dis, écoute, je suis pas tout seul, j'ai des frères puis ma mère. Par respect, je vais demander à eux autres s'ils veulent. Mais ils ont tout accepté. Et il est allé? Il est allé, puis il a déposé des fleurs. Puis, Vous y étiez? Non, je sais pas. Sa grand-mère m'avait demandé, elle a dit, écoute, tu pourrais-tu être son grand frère? Ben là, pas tout de suite. Ouais. À ce moment-là, j'étais... Est-ce qu'il est sorti de prison? J'ai pas eu de nouvelles de lui, M. Lévesque. Une fois, vous vous êtes senti libéré, non, vous avez dit, c'est fini. Oui, je me suis senti libéré. Puis par la suite, c'est sûr que le processus m'a amené à une autre place dans ma vie de continuer à faire ce que je fais puis aider les gens qui veulent s'aider. Mais ça vous a aidé? Oui, ça m'a aidé. Parce que souvent... Écoutez, M. Lévesque... On peut cultiver le ressentiment, puis ça nous brise. Vous me parliez de votre frère qui en est il en est mort, là, puis... Et si on pardonne, on le fait finalement plus pour soi que pour l'autre. Alors, j'ai fait... Le pardon part de... Pour moi, le pardon, il part de moi, là. Ouais. Puis moi, ce que lui a éveillé, M. Lévesque, comme je vous ai dit tantôt, j'ai pas eu une vie facile. Mon père, c'est un homme extraordinaire. Mais sa mère est morte de lui. Il a 81 ans passés, mon père pesait 14 livres. Sa mère est morte de lui. Lui, cet homme-là, mon père vient au monde. Sa mère, elle meurt. Son père, il l'a renié parce qu'il a tué sa femme. Alors, il vit un grand rejet, là. Puis mon père, lui, ce rejet-là, il a rencontré ma mère, puis il dit, mes enfants vont tout avoir. C'est vrai qu'on a eu un toit. Mon père, il nous a... C'est un homme très sensible, il nous a tout donné, tu sais. Mais il y a une chose, par contre, c'est un homme qui était violent.
Et donc, vous avez vécu cette J'ai violence. vécu la violence. J'ai vécu ça. Fait que c'est certain que mon père s'est fait tuer, c'était mon idole, tu sais, j'ai de la vengeance. Tout de suite, cette émotion-là que dans mon jardin secret que j'ai placé, ça s'éveille. Fait que c'est tout de suite dans Parce que la violence, vous avez été un peu transmise, la façon de réagir. Ah ben oui. Puis vous me dites, j'étais assez délinquant quand j'étais jeune, donc vous avez porté ça et vous avez allumé autrement pour vous débarrasser de ce poids-là. Mais je le disais d'entrée de jeu, il y a des gens qui disent ça n'a pas de bon sens, puis vous me disiez, pendant 5 ans, quand je croisais du monde, le monde disait hey, tu fais bien de les haïr, puis tu devrais aller donner une claque à la gueule. Ça a été quoi la réaction des gens ou quelle est cette réaction-là quand vous dites ça au monde? Là? Je me fais autant juger, M. Lévesque. Qu'est-ce que j'ai fait à part de me faire du bien puis de ne pas faire ce que mon frère m'a fait? J'ai ma famille, M. Lévesque, sans nommer de nom, pas dans ma famille proche, frère et mère. À tous les dimanches, je les vois aller à l'église. Je les voyais quand j'étais jeune aller à l'église. Je les voyais prier, tout ça. Puis il n'y en a jamais un d'eux autres. J'ai quelques cousins, cousines qui m'ont félicité, qui sont venus me voir en donnant une conférence. Jamais il y a une de mes tantes ou de mes oncles qui m'a appelé pour dire « Hey, je suis fier de toi ». Puis pourtant, les moi, autres pensent que vous avez trahi la mémoire de votre père. Je ne pourrais pas répondre pour eux, mais c'est, tu sais, comme le pardon dans le rationnel, c'est ouais, je pardonne. Mais vraiment, le ressentir côté sentiment, c'est autre chose. Mais il y a des gens qui voient ça comme une preuve de faiblesse ou des choses oui, genre. c'est des gens qui, quand on se Alors prend... que ça prend beaucoup de force, c'est le contraire. Et quelqu'un qui se prend en main, M. Lévesque, pour moi, c'est quelqu'un qui est très fort. Quelqu'un qui est sensé, qui est vulnérable, qui est capable de dire ses faiblesses sans paraître faible, de dire comment est-ce qu'il se sent, comment est-ce qu'il a mal, c'est quelqu'un qui est très fort. Et surtout de se débarrasser du ressentiment. Le ressentiment, c'est toi par rapport à toi. Là. C'est toi qui te ça n'a pas bouffe de l'intérieur. rapport. C'est comme moi, c'est moi qui avais mal en dedans de moi. Je donne pas raison à celui qui a tué mon père, là, nullement. Non. Mais moi, je me libère. Puis vous écrivez depuis ce temps-là. Là, il y a un livre qui s'appelle « Se choisir, un rendez-vous avec soi-même pour voyager léger ». Vous donnez des conférences en Outaouais souvent, vous le faites ailleurs au Québec aussi, je suppose. Et là, vous venez de publier un livre, « Agis, fais ce que tu dis ». Et ce sont des témoignages de personnes qui se sont surpassées. Hein. Mais ça, encore là, ça m'a amené. J'étais en conférence un mardi soir au centre, parce que j'ai un centre de ressourcement. Et je suis là à tous les mardis, je donne une conférence. Puis j'ai une inspiration. Ça vous tente-tu d'écrire un livre? Je dis, on écrit un livre ensemble, puis ça va nous amener justement à goûter à notre prospérité puis notre abondance. Pas juste côté monétaire, mais dans tous les sens. Puis on est 32 personnes. Ça fait depuis 6 avril qui nous a amenés là. Mais le livre, c'était juste un contexte pour aller chercher le meilleur de soi. Mais c'est ça qu'on ressent dans l'ouvrage par vous parlant, c'est qu'il y a moyen d'aller chercher le meilleur de soi-même. Tout le monde a du meilleur dans son pire. Merci beaucoup, M. Savoie. Ça a été fort intéressant de vous avoir sur le plateau. Ça stimule une réflexion chez plusieurs. On ne peut pas ne pas y penser, dire qu'est-ce que je ferais, moi. Au retour, Céline Dion témoigne de l'intimidation. Elle a été intimidée quand elle était jeune et elle ne craint pas de le dire pour inciter les jeunes à ne pas le faire. Elle l'a fait à la demande de Sophie Desmarais, qui est marraine de la Fondation Jasmin Roy. Jasmin et Mme Desmarais sont avec nous après la pause.